Alors, dans l'actualité, regardez la une des journaux et de Libération, par exemple. Trump, un an après, voilà l'image de cette une. Vous avez également l'Humanité qui revient sur le bilan du président américain. Avec Trump, l'Empire contre-attaque. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va prendre tout de suite la direction de Jérusalem où nous attend notre correspondant Franck Genozo. Bonjour Franck. En fin d'année, effectivement, Donald Trump avait provoqué la colère des Palestiniens en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et cette semaine, il a récidivé en annonçant le gel d'une partie de l'aide financière américaine à destination des Palestiniens. Oui, bonjour Laurent. Plusieurs dizaines de millions d'euros qui devaient être versés à l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies qui a la charge de l'aide et de l'assistance aux réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens, vous le savez, ce sont ces hommes et ces femmes, ces familles qui ont fui les combats, qui ont fui la guerre au moment de la création de l'État hébreu, au moment de la première guerre entre l'État d'Israël et les pays arabes avoisinants. Donald Trump et les Américains qui jusqu'ici étaient les premiers contributeurs de l'UNRWA et de loin puisqu'ils payaient 2 fois plus que l'ensemble des pays européens. Et ça, Donald Trump n'en veut plus. Il veut appliquer son slogan de campagne « America First », l'Amérique d'abord. Voilà pourquoi les Américains ne verseront donc finalement que la moitié des 125 millions de dollars qu'ils avaient prévu de verser. Et cela va avoir un impact direct sur la situation des réfugiés sur le terrain, comme vous allez pouvoir le constater dans ce sujet préparé ce matin pour vous avec Jonah Messina. Quelques dizaines de familles réunies devant le siège de l'UNRWA à Gaza. Ne nous affamez pas, peut-on lire sur leurs pancartes. Elles sont venues protester contre la décision de Donald Trump de limiter drastiquement l'aide financière américaine accordée à cette agence de l'ONU. Cette décision est clairement destinée à mettre les Palestiniens à genoux. Les droits des Palestiniens sont en danger et tout le monde doit nous soutenir car nous sommes des réfugiés. Nous avons été privés de notre terre. 5 millions de réfugiés palestiniens sont directement concernés par cette décision. L'UNRWA est une agence des Nations Unies créée il y a 70 ans pour leur venir en aide. Elle finance près de 700 écoles, des hôpitaux et assure, lorsque c'est nécessaire, une distribution d'aide alimentaire comme ici, dans la bande de Gaza. Je dépends de cette aide pour obtenir de la farine ou de l'huile. Si elle n'arrive plus, ce sera un problème. La situation est déjà difficile ici et elle ne pourra que se dégrader un peu plus. L'UNRWA peut-il continuer à assurer sa mission sans les financements américains? Le directeur de l'agence à Gaza lance un cri d'alarme. Il faut continuer à fournir cette aide, à assurer les services d'éducation et de santé pour les réfugiés palestiniens, jusqu'à ce qu'une solution juste soit trouvée. L'administration américaine affirme que cette décision n'est pas définitive et qu'elle vise à inciter d'autres pays à participer davantage au financement de l'aide aux Palestiniens. Beaucoup de gens pensaient que les États-Unis annuleraient leur financement. Et pourtant, nous avons pensé que ce serait une mauvaise idée et qu'il fallait maintenir une partie de cette aide. De leur côté, les autorités israéliennes se sont félicitées de cette décision américaine. Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont par le passé souvent accusé l'ONU de pencher en faveur des Palestiniens. Bon, Franck, on l'a compris, protestation bien au-delà, après cette décision, bien au-delà des territoires palestiniens. Et puis une question ce matin, c'est qui va payer ? Eh bien, l'UNRWA s'apprête à traverser la plus grave crise financière de son histoire et l'agence a d'ores et déjà lancé un appel aux dons et elle va naturellement se tourner vers le deuxième contributeur le plus important, l'Union européenne. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est d'ailleurs attendu prochainement à Bruxelles pour discuter d'une augmentation du budget européen pour l'agence pour les réfugiés palestiniens. Les Américains, de leur côté, affirment qu'ils n'ont pas définitivement renoncé à augmenter leur contribution, mais ils le feront sous condition. Voilà qui fait dire à un certain nombre d'observateurs ce matin que c'est en quelque sorte un chantage vis-à-vis des Palestiniens. Les Palestiniens toujours très mécontents de la décision sur le statut de Jérusalem en décembre. Un chantage qui pourrait se résumer ainsi de la part des Américains vis-à-vis des Palestiniens. Soit vous revenez à la table des négociations, soit vous serez pénalisés financièrement. Merci beaucoup Franck et bonne journée bien entendu à vous et à toute votre équipe.